10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. De l'autre côté du tunnel, de l'autre côté du Styx, les amis, très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'était, on va pas se mentir, c'était un peu n'importe quoi. C'était aussi un régal et c'était clairement historique. Alors, j'ai regardé toute la deuxième mi-temps sur le méga multiplex de Canal+, qui avait convoqué 17 canaux différents. Ils sont pas beaucoup allés du côté de Sturm Graz Leipzig. Et encore moins chez les Young Boys de Berne, qui ont perdu, qui se sont inclinés contre l'Étoile Rouge. C'était les deux gros matchs du soir. Le meilleur, bien sûr, c'était Barrow Doncaster. À moins que vous ayez été du côté de League Town. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais quelle soirée de Champions historique, la conclusion de cette première édition de la nouvelle formule, première édition de la phase de ligue, c'est terminé. Et dans quelle direction est-ce qu'on part? On peut commencer par la direction un petit peu chauvin et dire c'est historique pour les clubs français. On a donc 4 clubs français qualifiés, dont un. C'est ceux qui méritent le plus de louanges ce soir. On les voyait battre le Feyenoord, mais ils les ont pas battus. Ils les ont explosés. Ils ont prouvé que cette victoire contre le Bayern du Feyenoord l'autre jour était un petit peu en trompe-l'œil. Ils les ont absolument démolis. 6-1 pour le LOSC contre le Feyenoord, ce qui permet à mes amis lillois de terminer à la 7e place. Mais c'est magnifique, incroyable. Le travail de Pep, mais juste Lille, chapeau, félicitations. 7e sur 36. Les seules équipes qui sont devant, Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, Atleti, Leverkusen et après Lille. Le Real 11e, 12e Bayern, 13e AC Milan, 15e Paris Saint-Germain, 22e Manchester City, 7e le LOSC. Bravo à eux. Et bien sûr, je vais commencer avec des petites condoléances pour mon poteau Fabio Cannavaro, Zagreb, qui avait fait le travail contre Milan, pas demander beaucoup plus que ça. Et malheureusement, ils sont un des deux grands perdants de la soirée. Ils avaient que 11% de chance, c'est ce qu'on avait vu sur les stats quand on faisait la preview de la Champions l'autre jour. Où est-ce qu'on les avait, ces chiffres ici? 11% pour Football Meets Data de se qualifier. Et malheureusement, la pièce n'a pas tourné du bon côté. Pour le coup, Football Meets Data, leurs simulations se sont globalement confirmées parce que le deuxième à être sorti, c'est le Dynamo Zagreb qui termine à la très très mauvaise place. La place que c'est Stuttgart, je veux dire, qui termine à la 26e. Mais donc on a eu un éliminé, Zagreb 25e avec 11 points. C'était le scénario qui était dur à imaginer début de la phase de ligue, mais on se disait plus ça avance, il peut y avoir une équipe qui sort avec 11 points. Leur très mauvaise différence de but, c'est ce qui fait la différence avec Bruges, qui a été battu par City, mais qui résiste. Et l'autre belle performance française de la soirée, bien sûr, le Paris Saint-Germain en déplacement à Stuttgart. 4-2 contre City, 4-1 contre Stuttgart, deux très très belles perfs. Ça, c'est la première mi-temps que j'ai regardé en entier. Donc demain, on se penchera, on fera un bon débrief de ce Paris Saint-Germain, mais qui termine 15e. C'est la grosse nouvelle de la soirée. 15e pour Paris dans la première partie de tableau de cette deuxième partie, en gros, de la phase play-off. Donc en gros, ils recevront au match retour. Mais c'est déjà le premier énorme truc, tellement mal dit, mais de la conclusion. Désolé, hein, ça va être une vidéo un peu spé, 18 matchs en même temps. On va essayer de dire que des choses vraies et découvrir le maximum de surface, mais il peut y avoir des petits bugs. Tout ça pour dire, le PSG, 15e, ça c'est la folie, jouera soit Monaco, soit Brest en play-off. Je sais pas comment on se sent sur ces matchs de même fédération contre même fédération. Moi, généralement en Champions, je suis plutôt fan. Je trouve qu'il y a un piment, une intensité maximale. Les demi-finales Milan-Inter, pour moi, restent dans l'histoire des plus grands matchs de cette compétition. Moi, j'ai grandi avec la finale de Champions 2003, Juve-Milan aussi. Une folie, j'ai tellement stressé sur le quart de finale Lyon-Bordeaux. C'était un des moments de tension les plus forts de ma vie. On attend encore une finale de Champions Real-Barça, mais ce qu'on a vu avant était dingue. Les affrontements entre les clubs anglais aussi, Chelsea-Liverpool à l'époque, Arsenal-Liverpool, tout ce qu'on veut. Mais là, je dois dire, j'ai une petite déception qu'on ait un Paris-Monaco ou Paris-Brest en play-off pour que le printemps français continue pas tout à fait, qu'on ait au moins un éliminé comme ça. Et par exemple, je sais pas, si c'est Paris-Brest,
ça ressemble à un match de Ligue 1, je veux dire, un peu banal en Playoff de Champions. J'avoue, je suis pas généralement rabat-joie sur les matchs européens et j'aime bien ces matchs, comme j'ai dit, mais là, petite déception peut-être. Paris-Monaco, on l'a beaucoup eu aussi récemment. Bref, on va pas se formaliser là-dessus, mais c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça c'est un truc, moi j'ai une des grandes nouvelles de ce soir, c'est que Liverpool fait pas le 8 sur 8, conserve tout de même la première place parce que le Barça l'a pas emporté contre l'Atalanta, mais Liverpool qui a énormément fait tourner, on peut aller voir leur match contre, où est-ce qu'ils sont contre le PSV Eindhoven là, à Eindhoven, victoire 3-2, ils avaient mis notre boy là, comment il s'appelle déjà l'attaquant avec les longs cheveux, Dance, Jadon Dance en pointe, et ils ont mis Chiesa, Endo, McConnell, Elliott, leur milieu de terrain, Tsimikas, titulaire, Keller aussi. Ils ont fait tourner, ils étaient clairement pas... ils jouent Bournemouth ce week-end, gros match pour eux en Première Ligue. Ils n'avaient pas pour objectif de faire le 8 sur 8. Mais la raison pour laquelle j'étais tellement focalisé à la fin sur ce match, personne n'en parlait, mais c'est que si Liverpool égalisait et que le PSV Eindhoven rétrogradait du coup plus bas, prenait pas ces 3 points-là, Paris passait 14e. Non seulement ça fait que c'était plutôt en finissant 14e, du coup logiquement c'est pas Monaco-Brest, ça aurait été Feyenoord ou Juve, plus intéressant déjà comme match-up en playoff, mais surtout, je suis allé rechecker là le règlement UEFA qu'on avait sorti, si vous vous souvenez, en tout début de saison. On avait fait un tour du côté du règlement, et on avait vu que, ouais, juste là, le playoff, le knockout playoff 17-18 contre 15 ou 16, donc ça c'est la situation du Paris Saint-Germain, 15-16 c'est, si je dis pas de bêtises, Paris ou Benfica. C'est ça, Paris ou Benfica, 15-16. Il va y avoir le tirage de vendredi. Et ce 15-16 va jouer le 17 ou le 18. Donc Monaco ou Brest. Et vous voyez dans l'autre sens, là-bas, là, le 16-15. Donc l'autre équipe qui est tirée, pas Paris Benfica ou pas Benfica Paris, va jouer contre l'autre, pas Monaco Brest, pas Brest Monaco, etc. Mais le 8e de finale, c'est 1 ou 2. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si Paris remporte son 8e de Champions, son 16e de Champions, son playoff là contre Brest ou Monaco, c'est Barça ou Liverpool en 8e. On avait mentionné cette possibilité dans la preview, on disait même une victoire pour Paris, ça peut les mettre dans cette situation un peu bancale, où tu te retrouves à taper Liverpool ou Barça en 8e de finale, les deux meilleures équipes d'Europe du moment. Après, si ça avait été un petit peu plus haut et que c'est genre Arsenal ou Inter, c'est pas beaucoup mieux non plus. Franchement, le top 4, je le trouve très flippant. Et d'ailleurs, on peut juste récapituler, maintenant qu'on a notre premier classement officiel de la phase de ligue. Liverpool 1, Barça 2, jusque-là très logique je trouve. Arsenal 3, Inter 4, pareil. L'Atlético Madrid qui a fini hyper fort. Leur vidéo, elle va finir par arriver, ouais, il faut. Désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui me la demandent. J'essaie de sortir le max de vidéos en ce moment, mais on n'a pas encore fait ce focus détail Atlético Madrid. Ils l'ont encore emporté avec la manière contre Salzbourg. 4-1 finalement à la fin, je crois. On va aller checker ça tout de suite. Éviter de dire des bêtises. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, 4-1, c'est ça, en déplacement en Autriche. Et Atlético 5e, Leverkusen 6, Lille 7, donc, on l'a dit, Villa 8e. Avec un gros match contre le Celtic. Atalanta finit 9e. Ça, c'est une position qui les fait pas trop kiffer. Dortmund 10e. Real 11. Bayern 12. Finalement, ils se seront sauvés. Ils étaient en mauvaise posture il y a quelques matchs, on se souvient, mais le Real finit sur 3 victoires d'affilée, ça leur fait du bien. AC Milan 13. Ça, c'est les gros perdants du soir. Ils étaient, si je dis pas de bêtises, top 8 avant cette journée. Et pour Football Meets Data, ils avaient 80% de chances de finir top 8, l'AC Milan. Mais cette défaite contre Dinamo Zagreb leur fait beaucoup de mal. C'est les gros perdants, l'AC Milan de Sergio Conceição, juste avant de jouer Derby della Madonnina ce week-end d'ailleurs, dimanche 18h. Donc ouais, j'ai vu l'énorme erreur de Gabia pour ouvrir le match. Est-ce qu'ils ont fait un petit peu... Ce serait pas logique qu'ils aient fait tourner, ils ont dû mettre la meilleure équipe. Mais ouais, en plus, si je dis pas de bêtises, Zagreb a eu quelques buts refusés. Ah, ils sont réduits à 10 à la 39e. Ouais, ça fait mal. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu ce match, donc je ne vais pas inventer une analyse. Mais j'avoue, de tout ce que j'ai vu pour l'instant de l'AC Milan, même en Supercoupe, ce nouvel AC Milan version Conceição m'a pas trop convaincu non plus. Je trouve qu'ils sont un peu dans la lignée de ce qu'on voyait avant niveau jeu. Mais bon, on verra.
On va analyser ce derby della Madonnina, c'est clair, au moins dans le récap du week-end, je vais le voir, c'est sûr. Avec Arsenal City aussi en parallèle. Mais bref, tout ça pour dire, l'AC Milan, très très mauvaise opération. PSV Eindhoven, la bonne opération, en battant Liverpool et en grimpant du coup à la 14e place, qui offre une meilleure perspective s'ils se qualifient pour les huitièmes de finale, s'ils remportent leur play-off. Paris 15, donc. Paris qui était à la limite, qui il y a 2 semaines, ils disaient Paris 25e. Ouais, ils ont pris 10 places en remportant leurs 3 derniers matchs. 3-0 Salzbourg, 4-2 pardon, City et 4-1 là. Ça leur fait beaucoup de bien ça. Benfica 16e, 17e donc Monaco. Paris, après tout ce qu'on a dit, qui finit quand même la deuxième équipe française la mieux classée. Ça, c'est intéressant. Monaco 17, Brest 18. Feyenoord 19, la Juve 20e. Juve très décevante en ce moment. Et ouais, 20e, c'est pas ouf pour les hommes de Thiago Motta. Le Celtic, qui à un moment était, pouvait peut-être rêver du top 8. Bon, ils ont bien baissé, ils ont fini 21e. Celtic, ils étaient... Ouais, non, ils avaient 0,1% de chance avant ce match. Mais avant, ils étaient un petit peu mieux classés. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Manchester City, 22e, ça a été chaud pour eux. Ils étaient menés par Bruges. Le but d'Onyedika. Malheureusement, mon poteau Joel Ordóñez, pas un bon match. Mais City se raccroche. Sporting, j'ai cru. Je crois qu'on avait pronostiqué soit victoire de Bologne, soit nul Bologne Sporting. Ça a été nul finalement. Et je vous avais dit, ce Bologne est pas mal. Sporting, par contre, assez décevant. Le Sporting de Rui Borges, là, c'est beaucoup. Ils finissent du coup sur 4 matchs sans victoire en Champions. Et ça a été chaud pour eux. Ils n'ont pas eu leur destin entre leurs mains. Ça aurait pu basculer. Égalisation de Konrad Harder à 15 minutes de la fin. Là, le nouveau Gyökeres qui était suspendu. Ça les sauve. Mais sinon, Bruges 24e qui prend la dernière place. Et c'est Dynamo Zagreb qui en fait les frais. Dynamo Zagreb et Stuttgart, les deux gros déçus de la soirée. Comme on disait, il y allait avoir un club avec minimum 2 chances sur 3 de passer. Stuttgart. Et qui n'est pas passé. Mais très vite, ils ont été derrière. Après, tout le reste était déjà éliminé. Ça, on savait. Mais donc, ce qu'on peut dire, on peut commencer à prévisualiser quelques tirages potentiels. Alors, Atalanta ou Dortmund ? Sporting, Bruges. Un petit Atalanta Sporting. Ça, c'est un gros match. Attention, Dortmund Sporting. Bruges, défensivement, ils ont été pas mal quand même sur cette campagne. Donc, ok. Ça, c'est le premier playoff qu'on pourrait avoir. Ensuite, Real ou Bayern. Contre Celtic ou City, j'avais pas vu ça. Donc, City va prendre Real ou Bayern. On a un playoff Real City, qui était le quart de finale monstrueux de la saison dernière. Qui était... Avant ça, il y avait eu un Real City en demi-finale, peut-être. En tout cas, depuis quelques temps, Real City, pour moi, c'est le meilleur affrontement, le plus gros match de la Champions. Est-ce que c'était demi-finale l'année dernière ? Non, j'aurais dit c'était... Il y a le match où City éclate le Real. Non, l'année dernière, c'était quart de finale, parce que ça finit au tir au but. Égalité dans les deux rencontres. Mais il y avait le match avant ça, l'année d'avant ça, en 2022-2023, avec City qui écrabouille le Real Madrid. Ça, c'était en demi-finale. Bernardo Silva notamment, 4-0 à l'Etihad, si je dis pas de bêtises. Après le 1 partout au Santiago Bernabéu, la frappe de Bruyne, là, et le but de Vini qui était extraordinaire. À chaque fois, ça semblait être la finale avant l'heure. C'était City gagne quand il gagne la demi-finale, la Champions, je veux dire, et le Real gagne quand il gagne. Bref, Real City, pour moi, depuis 2 ans... Plus maintenant, hein, là c'est un match de play-off de Champions, ça qui est dingue avec cette nouvelle formule, et aussi la forme actuelle de City, un Real néo-galactique qui n'est pas encore parfaitement configuré. Mais ça va être peut-être un match de play-off, alors que sur les 2 dernières saisons, pour moi c'était finale avant l'heure, le match du foot européen. Donc voilà, pas mal. Et dans l'autre sens, même un Bayern Celtic, c'est un bon parfum de Coupe d'Europe, même si il y a quand même un clair favori. Ok, ensuite AC Milan PSV Eindhoven. Contre, du coup, Juve ou Feyenoord. Il pourrait y avoir donc un Milan-Juve et un PSV Eindhoven-Feyenoord. Gros choc d'Eredivisie, gros choc de Serie A en play-off. Milan-Juve en play-off, ça me fait un peu vibrer pour le coup. Et après, comme on a dit, donc, PSV Eindhoven ou Paris contre Benfica ou Monaco. Ouais, le PSV Eindhoven-Benfica, le Roger Schmitico. Et... Non, pardon, qu'est-ce que je dis ? Paris ou Benfica contre Monaco ou Brest. Pardon, c'est ça. Donc ouais. Benfica-Brest, Paris-Monaco. Un duel de clubs français, forcément. Les matchs les plus alléchants, c'est City-Bayern ou City-Real Madrid, c'est sûr. S'il y a Juve-Milan, c'est pas mal.
Atalanta Sporting, ça peut être kiffant. Et comme on a dit, forcément, le choc français pour Paris. Donc ça nous préfigure la phase de play-off. Et après, est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour se projeter? On a juste dit que Paris, s'il se qualifie, ou Brest, ou Monaco, ce sera Barça ou Liverpool. Donc pour les clubs français, ça va être tout de suite gros match. Et après, Lille, du coup, à la 7e place. Qu'est-ce qu'ils peuvent taper, Lille, en 7e, 8e? Ils vont jouer contre le vainqueur de 23-24 contre 9-10. Donc pour Lille, ça peut être Sporting, Bruges, Atalanta ou Dortmund. Pas le pire tirage pour Lille. Ah, c'est quand même des gros cylindrés. Sporting, Bruges, Atalanta, Dortmund. Mais ce Lille-là qui a tenu tête, plus que tenu tête, au Real Madrid, à l'Atleti, à la Juve, je fais Nord, gros match à Anfield aussi. Ce Lille-là a une possibilité d'accéder au quart de finale de Champions. Je veux dire, ils prennent pas Real, Bayern, City ou Paris Saint-Germain ou les énormes gros un peu cachés là. Ouais, c'est pas si mal que ça pour Lille, ce tirage potentiel. Et après, par contre, ce serait contre un ou deux en quart de finale. Ok. Ouf. On a beaucoup parlé. Je crois que j'ai dit grosso modo tout ce que je voulais dire sans rentrer dans le détail des matchs. Ça, c'est pour demain. Demain, je vais revoir les résumés de toutes les rencontres. On va montrer beaucoup d'images, parler un petit peu de jeu, genre triplé de Lautaro, tous les enseignements à retenir, les mousquetaires, les surnoms, etc. Tout ça, ce sera la classique. Mais ouais, juste là, je voulais faire un débrief vraiment très à chaud sur les enseignements de la conclusion de cette phase de ligue. Parce que ça a été historique pour les clubs français, parce que ça nous permet de voir un petit peu la suite. Et ouais, on le rappelle, Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, un top 4 de très grosse qualité. Atlético, Bayer Leverkusen, ça fait peur aussi derrière. Et Lille, donc, top 8. Magnifique. Bravo à eux et bravo à tous les clubs français qui seront de la partie en février. Magnifique, je suis tellement content. Et ouais, juste, ça a été une phase de ligue géniale. Vous mettrez combien la nouvelle édition de cette Champions pour l'instant sur la phase de ligue? Combien sur 10? Votre note sur 10 en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format? Oui, c'était historique. C'était un petit peu fou. Stuttgart, Paris Saint-Germain, le City qui le fait, PSV Eindhoven, aussi grosse victoire contre Liverpool. On parlera de tout ça demain. On parlera de terrain, de jeu, de joueurs demain. Mais en attendant, je voulais vous laisser ça avant de vous quitter pour une courte nuit. Prenez soin de vous les potes et à demain.